Rapide vidéo pour vous présenter un workflow qui peut être très intéressant, surtout si vous avez des sujets autour de l'enrichissement, non pas simplement de data, email, téléphone classique, mais plutôt aller chercher plus profondément, ok, comment peut-être un chef d'entreprise a construit sa carrière, enfin, est-ce qu'il dispose de plusieurs entreprises, est-ce qu'il a une SCI, dans ces cas-là, est-ce qu'il est impliqué dans de l'immobilier, enfin bref, essayer d'aller chercher un peu plus d'informations encore sur l'aspect professionnel d'une personne. La première étape de ce workflow, elle est assez simple, c'est identifier des entreprises qui ont un résultat net supérieur à 300 000 euros. Donc pour ça, j'ai utilisé Société Info qui propose un filtre relativement simple pour aller identifier ce type d'entreprise-là. Grosso modo, vous avez juste à aller dans chiffres clés, indicateurs, résultats nets, et ici, vous pouvez aller chercher du coup des boîtes qui font le résultat net que vous visez. En l'occurrence, pour moi, c'était des boîtes de plus de 300 000. Donc il y a à peu près 82 000 résultats en France, donc il y a de quoi faire. Une fois qu'on a ces éléments-là, la première étape, c'est donc pour moi de venir isoler le nom et le prénom du dirigeant. Société Info, naturellement, il en donne un. L'avantage, c'est qu'il me donne son nom, son prénom, son poste, sa date de naissance et puis son âge. Donc la première étape pour moi, c'est d'aller enrichir le profil LinkedIn de l'entreprise. Donc pour ça, très simple, je fais un appel avec Apify pour aller chercher le nom de domaine de l'entreprise. Et ensuite, là-dessus, je viens juste extraire l'ID unique de l'entreprise au cas où si j'en ai besoin par la suite. Ça, c'est le premier élément. Automatiquement, ce que je viens faire, c'est que je viens basculer ces différentes sirènes dans la table dirigeant Société Info. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui va me permettre du coup d'aller effectivement chercher plus en profondeur des informations sur le dirigeant qui est mentionné par Société Info. Je mets le numéro siret, là-dessus je fais un lookup et je vais ressortir l'entreprise, le nom de domaine, le nom du dirigeant, etc. Première étape, c'est de venir trouver le profil LinkedIn de la personne, puisqu'on voulait payer uniquement des crédits Société Info pour avoir des informations sur les entreprises, non pas sur la personne, et Papers ne fournit pas le profil LinkedIn. Pour ça, très simple, on vient faire une recherche booléenne, d'accord, qui est basée sur site2.linkedin.com avec le prénom de la personne, le nom et l'entreprise dans laquelle elle travaille. Très souvent, ça vous permet de retrouver le profil LinkedIn, qu'on vient ensuite scraper ici de cette manière. Ensuite, très simplement, on vient dégager le LinkedIn URL et puis aller chercher avec du Apify des informations complémentaires, typiquement le nom, le prénom pour être sûr que ce soit bien le bon, l'email qui est renseigné sur le profil éventuellement, si c'est le cas, et le poste de la personne. Ensuite, là-dessus, on vient notamment faire une recherche API sur Papers. Pourquoi? Nous, l'idée, c'est de venir identifier si cette personne qui a été mentionnée, elle a aussi d'autres entreprises. Ça nous permet notamment d'aller venir voir un petit peu plus large sur l'environnement professionnel de cette personne. Donc ça, c'est un appel API sur Papers, et cet appel API, ensuite, on vient l'étudier tout simplement pour s'assurer que la personne a bien une ou plusieurs entreprises, et puis uniquement les entreprises qui sont à son nom. Donc là, typiquement, ici, on a eu plusieurs résultats avec une personne, une seule entreprise de mentionner, donc forcément, ça ne nous ressort qu'une seule. Ici, je me demande si c'était à peu près le même type, sauf que là, on avait 5 résultats, c'est-à-dire sur Paper, 5 personnes qui ressortaient quand on mettait les critères, d'accord. Donc, on est venu avec l'IA qualifier celle qui correspondait le plus, notamment avec l'âge et la date de naissance, et là-dessus, tout simplement, on est venu voir le nom d'entreprise active de la personne, et il n'y en avait bien qu'une seule, ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est très simple, c'est un find email où tout simplement, on va envoyer tous les emails via Pronto dans une base ici avec tous les emails pour les avoir. Le deuxième élément, on ne s'arrête pas là, on se dit potentiellement sur une entreprise, alors effectivement, il y a un dirigeant, mais il y en a peut-être plusieurs. Donc pourquoi s'arrêter là? Donc là, typiquement, on vient remettre les numéros SIRET des entreprises qu'on a trouvées via l'export Société Info. Et ensuite, là-dessus, on vient scraper Papers pour voir le nombre de dirigeants associés. Là, en l'occurrence, il y en avait plus d'une dizaine de dirigeants. Si on vient juste ici sur les représentants, il y en a plus d'une dizaine. D'accord? Donc ça, automatiquement, on vient l'emmener dans une nouvelle table. Ce qui nous permet d'avoir les informations pour chaque personne. On va savoir son sexe, son nom, son prénom, son âge, sa date de naissance. Et à ce moment-là, le processus est exactement le même. On va voir si cette personne est rattachée à une ou plusieurs entreprises. En l'occurrence, ici, a été rattachée à 4 entreprises. Cette personne ici a une entreprise. D'accord? Pourquoi on veut savoir s'ils ont une ou plusieurs entreprises? Tout simplement parce que ça nous permet de faire évoluer le scoring derrière si on veut faire un scoring. Ensuite, la méthode est exactement la même. On va chercher le profil LinkedIn de la personne. On vient scraper le profil LinkedIn pour s'assurer d'avoir les bons éléments. Et puis ici, on vient tout simplement aller chercher l'email de la personne avec un find email. Aussi simple que ça. Donc automatiquement, en fait, à partir d'un résultat net, on a un fichier d'entreprise. Ce fichier d'entreprise, on vient d'abord aller chercher des informations sur la personne qui est mentionnée. Ensuite, on va chercher plus de personnes au sein de ces entreprises-là. Et ensuite, on va venir vérifier sur toutes les personnes s'ils n'ont pas d'autres entreprises associées. Tout simplement pour faire évoluer le scoring. Parce qu'en l'occurrence, pour mon client, une personne qui possède plusieurs entreprises était une personne plus intéressante à contacter qu'une personne qui n'en possède qu'une seule. Voilà, c'est un exemple très particulier. Probablement que vous n'aurez pas exactement le même use case. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est la puissance des API, parce qu'il y a énormément d'API qui sont connectés ici. On a du Apify, on a du Papers, on a du Pronto HQ. Donc ça demande de maîtriser des API, mais c'est super puissant. Ça permet d'avoir des informations complémentaires. Ça vous montre aussi l'importance et la performance d'un prompt, d'accord, pour venir trier de l'information, pour venir ressortir des informations spécifiques. Ça vous montre une technique que tout le monde ne connaît pas, mais qui est ultra puissante, qui est de simuler une recherche booléenne pour aller chercher un profil LinkedIn et ensuite faire passer un scrapper, très simplement. Pour ceux qui veulent le prompt, d'ailleurs, c'est de ce type-là. Voilà une recherche booléenne, exécute-la, donne-moi le profil LinkedIn qui ressort en premier et indique-le-moi. Aussi simple que ça.
D'accord? Et puis, in fine, ça vous apprend aussi à aller chercher un peu plus loin que les logiciels classiques que vous pouvez utiliser. Et là, en l'occurrence, le logiciel Paper, c'était très adapté à nos besoins, donc c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Dans tous les cas, si vous avez des enjeux en matière d'acquisition sur 2025, c'est le mémo que je répète à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à prendre un call. J'offre 30 minutes de consulting pour venir challenger votre acquisition, pour voir s'il n'y a pas des sujets, notamment en termes de workflow, d'automation, de votre prospection, de votre acquisition, pour la rendre plus robuste, plus scalable, plus efficace. Bref, faire en sorte que vous allez chercher plus de clients avec l'acquisition sans vous prendre la tête. Merci à vous.